Bonjour Frandroid. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on? On parle du X10 Mini Pro, qui est donc le cousin du X10 Mini dont on a parlé il y a pas si longtemps que ça. Donc le X10 Mini Pro, il est toujours mini. Il est un peu plus long que le X10 Mini, il est un peu plus lourd, 30 grammes de plus. Et il est un tout petit peu plus épais, mais pas tellement. Alors pour comparer par exemple avec le Acer Stream, voilà. Donc comme vous voyez, c'est vraiment pas très grand, par contre c'est beaucoup plus épais. Voilà. Alors, quelles sont les particularités du X10 Mini Pro? Bon, bah, évidemment, c'est le clavier, c'est la principale différence avec le X10 Mini. Alors là, l'interface que vous voyez, bon, c'est Home++, parce que personnellement, l'interface du X10 Mini me gavait un tout petit peu. Elle est bien, mais elle est un peu trop limitative pour mes usages. Donc, le clavier, qui est très très agréable. Tout de même un petit défaut, c'est qu'il est en QWERTY. Donc quand vous vous mettez en français, vous avez un petit problème, c'est que le A est sur la touche Q, le Z sur la touche W, etc. C'est un défaut que vous pouvez corriger en vous mettant en français Canada, avec le petit bémol suivant, c'est que certains sites commerçants vont vous localiser du coup au Canada, et vous allez vous retrouver à payer en dollars canadiens et à ne pas pouvoir livrer en France. C'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas un clavier AZERTY pour la sortie en France. Et je suppose du coup pas non plus de clavier QWERTZ pour la sortie en Suisse. Et là je m'aperçois que je dis une bêtise parce que j'avais publié un article pour dire qu'en Suisse justement il était avec le clavier QWERTZ. Alors je sais pas ce qui se passe pour la France. C'est assez bizarre. On va pas s'attarder là-dessus. L'autre chose que je voulais vous dire, l'autre différence avec le X10 Mini, c'est l'autonomie. Alors là, bon, c'est un peu de la triche. Je l'ai déchargé combien de temps? Une journée et demie. Une journée il a tenu avec la 3G activée. Alors que le X10 Mini, j'avais quand même du mal, vraiment du mal à lui faire tenir la journée. Je ne sais pas à quoi exactement c'est dû. Mais le fait est que sur le X10 Mini Pro, contrairement au Mini, on peut retirer la batterie. Alors, les coques sont un petit peu dures à enlever. Voilà, la batterie est détachable alors que le X10 Mini, elle ne l'est pas du tout. Bon, 1930 mAh. Elle est effectivement... ah non, 930 ou 1930 à vérifier. En tout cas, à l'usage, j'avais une bien meilleure autonomie avec ce téléphone-là qu'avec le X10 Mini. Moi, c'est un téléphone que je conseillerais à tous ceux qui aiment le multimédia mais qui n'ont pas forcément envie de s'encombrer avec un gros téléphone comme le Acer Stream ou comme le X10. Pourquoi je parle de multimédia? Tout simplement parce que au niveau du son, il est pas trop mauvais. Bon, ça reste un téléphone. Au niveau du haut-parleur, bon ben, si vous êtes une racaille, vous pourrez l'utiliser dans le métro. Il n'y a absolument aucun problème. Vous dérangerez tout le monde. Et en termes d'appareil photo, ce qui est intéressant, c'est quand même que malgré les 5 petits mégapixels par rapport aux 8 du X10 original, on a quand même une optique qui est assez qui est vraiment pas mal pour un téléphone. À savoir que on peut faire des modes macro, des prises de photos en mode macro, en mode nocturne, etc. Bon, alors en mode nocturne, c'est pas terrible. Mais bon, il y a pas mal de choses à faire et c'est vraiment l'un des meilleurs appareils photo de téléphone mobile que j'ai vu. Voilà, bye bye Frandroid.